Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 72e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 16 mai 2022, il pleut à Sio, dehors en ce moment même. Je sais pas, je suis Tristan, toi, chez vous. Bonjour. Non, parce que tu dois être en train de me voir, en train de checker. Non, moi, ça a passé tantôt, mais là, c'est ça. On va se poser la question. Je sais pas si moi, il y a eu un peu d'orage. Il pleut des cordes. Ouais, c'est ça. On va espérer que la connexion ne nous lâche pas aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, c'était ça la semaine passée? Non, c'était il y a 2 semaines avec Pierre Samuel. Ça arrêtait pas de couper. On s'en excuse. C'est pas grave, c'était un très bon épisode pareil. Hein. Ouais, si vous l'avez pas écouté... Très populaire d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, effectivement. Si vous l'avez pas écouté, on recevait un directeur d'école pour nous parler de sa réalité de directeur d'école. Fait que je vais en profiter pour dire les plateformes tout de suite. Si vous voulez aller l'écouter cet épisode-là, c'était l'épisode de 70. Donc sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube et sur SoundCloud. Vous pouvez nous trouver sur Facebook Entre deux martinis. On diffuse chaque semaine les épisodes. Et sur Twitter, 2martini, @2martini. Et si vous voulez nous écrire, entredeuxmartini@gmail.com, entredeuxmartini, tout en lettres. Yes. Tac! Gros week-end, grosse sortie, grosse... Tranquille. Gros 5 à 7. Profiter de la température dehors, ouais. aider des gens sur leur terrain parce que c'est la saison des travaux. Et, oui. Voilà, et quelques bières de descendu, des bons suivis, mais rien, pas d'accès en fin de semaine, moi, de mon côté. Fait que ça a été bien tranquille là-dessus. Toi? Moi, les fins de semaine, c'est ça. Comme on dit, il fait soif un peu. Oh, d'accord. Parce en plus qu'il faisait chaud, donc c'est normal qu'il faisait soif. Ouais, exact. Mais en fait, je pense que mon premier martini de la fin de semaine, je l'ai bu hier. Oh, crime, ok. Ouais. Dimanche en plus? Ouais, un dimanche. Un okay. petit dimanche barbecue martini. C'était bien fancy. Mais non, ouais, fin de semaine tranquille. J'ai pas de gin à faire découvrir encore, par contre, mais je sais pas toi. Toi, je pense que oui, t'en as un, mais je pense qu'il est décevant. Ouais, j'ai une petite déception. C'est pas vrai parce que le gin est bon en tant que tel. C'est ça l'affaire. Des fois, là, c'est le problème aussi. Là, c'est que nous, on tripe martini, puis c'est le but ultime, c'est de concocter un martini qui soit bon avec les gins qu'on essaie. Puis là, j'ai essayé le gin Canopé qui m'avait été offert gracieusement de mon anniversaire. Et très bon gin pour vrai. Seul, tu sais, mettons, sur une petite glace ou un petit verre à siroter de gin. Moi, j'aime bien ça aussi. Ah ouais? J'ai jamais fait ça. Ouais, mais tu sais, il est très, très boisé, boréal, tu sais, là, épinette. Il goûte vraiment beaucoup ça. Donc, il est très bon seul, mais en martini, c'est pas tout à fait ça. Là. C'est un peu trop présent pour que et le jus d'olive et le vermouth réussissent à un peu masquer ce goût-là là, qui est très présent. Fait que c'est pas une catastrophe non plus, là, loin de là, là, mais je veux dire, c'est pas fait de le martini. Donc le gin est très bon, achetez-le. Il doit être super bon avec des sirops simples puis avec du soda coupé. Ça doit être écœurant. Mais en martini, pas extraordinaire. J'en ai vu plein, justement, hier, à l'épicerie, des petits sirops de... Comment ça s'appelle? Monsieur Cocktail, c'est ça? Monsieur Cocktail, ouais. Vraiment très bon. Hein. Ouais, c'était ça. Je me souviens pas d'en avoir déjà essayé, mais il y en avait plein que c'était des toniques à des différentes saveurs. Là. Ouais, mais comme tu vois, il y en a un que j'avais déjà essayé, puis là, il faudrait que je me rachète la bouteille, j'en ai plus. Mais il était à l'argousier. Puis il y a quelque chose qui me dit que l'argousier mélangé avec les goûts dans le gin canopé, ça doit fonctionner. Là. Ça fait très Québec, très nordique, très local. Puis d'après moi, ça fonctionne. Très cool. Tu vois? Ouais. Fait que, non, c'est ça, écoute. Donc, je l'avais essayé, puis c'est pas ça que je bois aujourd'hui. Je suis revenu sur le gin Menot aujourd'hui pour mon. Je ferais bien que je l'essaye. Le nombre de fois que t'en parles, là, moi, je suis encore sur le trésor numéro 13. J'arrive sur le fond de la bouteille, fait que je pense qu'il va falloir que je retourne à la sac en fin de semaine. J'aurai pas bien le choix. Puis, le Menot, c'est on n'a pas le choix. Faut y aller.
Sinon, j'ai vu, c'est ça, je te disais tantôt, j'ai vu des olives, des olives De au riche. saucissier, ouais, là, vraiment des olives de riche pour vrai. Le pot était 12,75. J'ai pas osé les acheter, le pot était trop petit, puis je me suis dit d'un coup, je suis déçu. Ou encore pire d'un coup que je tombe accro à ça. Ça risque de me coûter cher d'olives. Puis jusqu'à temps que nous, on arrive. D'ailleurs, on l'a dit, je pense, la dernière fois qu'on était sur un projet d'essayer de trouver un fournisseur d'olives. Si jamais il y en a un qui nous écoute, on veut des Appelez-nous. olives. Ah On, ouais, écoute. on veut partir un brand d'olives entre deux martinis. Fait que s'il y a du monde qui nous écoute, faites-le. De toute façon, autant que ça prend, c'est un projet de retraite, là, mais c'est ça, c'est compliqué à trouver. Oh, wow! C'est parfait! Oh là Et là 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 oui, là. aujourd'hui, on va parler de retraite. Ah ouais, puis c'est la plus belle façon de l'introduire. Je me demandais comment t'allais parler de ça aujourd'hui. Je me demandais si ça allait être en parlant des jeans, si ça allait être en parlant de... C'est Et une non! surprise, une surprise. Oui, parce que là, la semaine prochaine, talk show! Talk Oh, show la semaine prochaine. ouais, avec en plus, ben, je pense Ça va qu'avec avoir une une conseillère connexion, financière, en ça fait. va avoir une Ouais, connexion. exact. Ouais. Exact. Fait qu'on met la table un peu pour notre discussion la semaine prochaine. Fait qu'on va se dire des niaiseries, des choses qu'on connaît absolument pas depuis moi. Puis la semaine prochaine, Non, exact, parce qu'on n'est pas rendu là. on va se faire corriger. Ouais, mais on n'est pas... Tu sais, on n'est pas rendu là, mais d'emblée, ça me permet de te demander, t'es-tu quand même prêt? T'as-tu déjà mis des choses en place pour ta retraite? Parce que là, on a-tu le droit de dire notre âge? Moi, ça me dérange pas de dire mon âge, là, mais moi, j'ai 36. Ouais. Cool. Ok. Dis pas ton âge. Non, mais je m'en fous, là. Moi, j'ai 39, fait que Ok. Mais c'est pas tout de suite la retraite. Quoi que... ouais, non, pas tout de suite, là, effectivement. Mais j'ai-tu des choses en place? Oui, c'est sûr. Là. Je veux dire, je cotise le plus que je peux dans des REER, CELI. J'ai un peu de crypto. J'ai aussi, étant donné que je suis incorporé, j'ai un compte non enregistré dans ma compagnie dans lequel j'investis aussi pour justement ça, la retraite, c'est étant donné que j'ai pas de... Mais quoi que je suis salarié, fait que je paye du RRQ, là, mais quand même, j'ai pas de, tu sais, j'ai pas de fonds de pension ni rien. Là, fait que c'est pas Ok. mal ça. Mais je trouve tout le temps que je suis en retard. Tu sais, j'aurais dû commencer à cotiser beaucoup plus tôt et beaucoup plus. Là, quand je regarde mes cotisations non utilisées, je fais le saut à chaque année. Ouais. Puis ça, écoute, c'est. Mais tu sais, oui, t'aurais dû commencer plus tôt, mais en même temps, tu sais, quand on regarde ça, il aurait fallu vraiment que tu commences beaucoup plus tôt. Tu sais, je pense qu'à l'âge, il aurait fallu qu'on commence. On n'était pas tout à fait rendu là dans nos vies Pas en en tout. Je termes me de. rappelle, mon père me disait quand j'avais 18 ans, genre, même 1000 pièces par année dans un REER, puis à ta retraite, tu vas être tu sais, multimillionnaire là, ou millionnaire. Ouais. Moi, à 18 ans, 1000 pièces par année, ça va. Je veux dire, moi, je suis au Fuzzy, puis je bois de la je bois des Molson Kicks, là, en spécial à 2 pour 5, là, tu sais. Ouais. On sort avec un 20 pièces, là. Fait que demande-moi pas de mettre 1000 pièces par année à ce moment-là. Je pense qu'on n'était pas assez conscient de ça, tu sais. Il est pas trop tard, il est jamais trop tard. C'est juste que tu bénéficieras pas. Je bénéficierai pas de l'intérêt composé de toutes ces C'est années-là ça, c'est l'intérêt que j'ai composé manqué. qui fait toute la différence. C'est T'sais. ça. Justement, moi, quand j'ai commencé à cotiser dans un REER, ça fait pas très longtemps. Des CELI, mettons, là, ça fait pas très longtemps en termes d'années. J'étais peut-être une douzaine d'années en retard là, sur ce que j'aurais dû commencer. Puis ça paraît, là, c'est cette espèce Parce que d'intérêt même si tu composé. rattrapes, tu sais, mettons que tu droppes le montant de cotisation là demain matin, il fera jamais autant d'argent que si tu l'avais mis. Non, parce qu'il manque 12 ans d'intérêt C'est composé ça, exact. à fleurir ou à croître ou à peu importe comment tu peux Ben, dire ça. tu sais, Mais, mets une année conservateur à genre 8-9%, mettons, là, ouais. que tu fais par année, fais le calcul à 1000 pièces mettons, par année, tu sais, ça peut quand même aller assez vite. C'est sûr qu'en ce moment, si tu regardes la bourse, c'est un peu déprimant. Ah, ben là, Surtout pour ceux, justement, qui arrivent à la retraite, puis que là, c'est le temps de cash in leur REER, ouais. puis que là, les pertes sont assez grosses, là, il y en a qui, tu sais, pour connaître des conseillers financiers, il y en a ils rentrent dans leur capital en ce moment, là. Oui, ça fait mal. Là. C'est des grosses pertes depuis 2-3 semaines là, à peu près. Là. Depuis... Toutes les prix montent, mais la bourse, ben là, la chute est plus vertigineuse dans les 2-3 dernières semaines. Là. Je regarde plus vraiment, je t'avouerais, là, Bon, c'est parce une bonne que idée. tu sais, j'ai même la crypto. Là, je suis comme, bah, tu sais, t'as-tu vu, il y a une crypto qui est morte la semaine passée. Luna, je pense. Luna, qui était supposée d'être la crypto comme c'est un stablecoin, là, dans le fond, qui était supposé de suivre le cours du dollar américain. Puis ça a crashé. J'ai lu un peu, mais j'ai pas su exactement pourquoi. Mais ça a quand même tombé à zéro. Ouais, ouais.
c'est pas peu dire, là. Ça fait mal, là. Mm. Mais non, c'est ça, mais tu sais, je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose, tu sais, dans ce que tu viens de parler, je pense que c'est important de diversifier ses stratégies pour penser à la retraite. Mais même avant ça, j'ai le goût de te demander, tu vas-tu prendre une retraite ou comment tu vois ta retraite? Ou, Je sais pas, c'est vraiment... Excuse, c'est vraiment une bonne question. Surtout que je regarde, moi, j'ai un de mes amis, là, il est en train de planifier son party de retraite. Il prend sa retraite cette année, là. Il a pas 40 ans. T'es-tu sérieux? Ouais. Fait okay. que... Tu peux juste expliquer, drop-moi pas de nom là, parce que peut-être que je le connais, mais je veux dire... Ceux qui écoutent le podcast, qui me connaissent, savent très bien de qui je parle, là. Mais ouais, non, c'est ça. Il a bien placé ses cartes. Il avait une bonne job dans son cabinet à lui, dans le fond. Une profession qui manquera jamais d'emploi. Il a investi beaucoup en immobilier. Puis là, ben, je pense, j'ai pas de chiffres, là, mais le connaissant, on parle des gros chiffres. Qu'il y a de lousse, là. Sa retraite, là, à 40 ans. Ouais. Il est en couple, il est célibataire. Il est en couple. Ça fait un petit bout de temps, je l'ai pas vu. Dernière nouvelle, il me semble qu'il est en couple. Mais, ouais, c'est ça. Aïe, il doit avoir quel âge qu'il a? Il doit avoir 36-37. Puis il est prêt pour la retraite. Ouais. C'est extrêmement rare, là, mais c'est ça. Il a bien joué ses cartes, il a bien investi. Puis c'est sûr que l'immobilier, il a grossi à une vitesse assez incroyable. Fait que c'est sûr que quand tu te ramasses avec des centaines de portes, même si tu prends ta retraite, tu peux vivre de ça. Je sais pas s'il va complètement arrêter tout, mais dans le sens, il fera plus grand-chose. Aïe, aïe. Ben, il va peut-être continuer à faire un peu d'investissement ici et là. Puis, probablement, là, parce que je sais pas en fait comment tu vois ça, mais il y a plein de monde qui tombe à leur retraite puis qu'après ça ils tombent malades. Je dis pas que lui ça va y arriver là, parce qu'il est pas mal plus jeune, mais c'est peut-être plus du monde un peu plus vieux, ils tombent à leur retraite, ils sont rendus dans un âge plus, mettons, vulnérable. Vulnérable, 65 ans, c'est quand même très jeune, mais ben oui. Mais que tu te retrouves du jour au lendemain où est-ce que le stress du travail vient de tomber, puis etc. Fait que pourquoi il y en a qui tombent malades, pourquoi il y en a qui décident de continuer. Fait que je te dis qu'est-ce que je vais faire à ma retraite, je sais pas, je vais dessus. C'est sûr, c'est sûr, j'ai pas le goût de m'emmerder, je voyagerais clairement pis tout, mais combien ça prend, pour faire ta retraite puis faire tes choses, le niveau de confort, le niveau de vie que tu veux à ta retraite est relatif à chaque personne, un niveau de vie différent. Absolument. Il y en a qui veulent un bateau, qui veulent voyager 6 mois par année, etc. Puis il y en a d'autres qui veulent juste aller dans des chalets de temps en temps, jouer au golf, puis chiller, c'est ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné... Mais ça me ramène juste, excuse de te couper, mais toi, comment tu vois ça? Pour toi, je vais te répondre pour moi après, là, mais... moi, personnellement, c'est sûr que j'aimerais ça, genre pas avoir besoin de travailler, puis comme juste voyager, puis aller quand ça me tente, ou relaxer une journée, aller au spa quand je veux, jouer au golf quand je veux, faire des activités, je sais pas, moi, m'inscrire dans un club de coloriage. Non, mais mettons, aller faire de la, je sais pas, peu importe, de la photo, comme t'as pas d'obligation, dans le fond. Ouais. C'est plus de même que je vois ça, c'est que techniquement, ta retraite, t'as pas d'obligation envers qui que ce soit vraiment, là, t'as pas à te rapporter à personne, en fait. Ouais. Parce que, là, j'ai fait le premier pas en disant, bon, je suis à mon compte, ok, j'ai pas d'obligation, mais c'est complètement faux, j'en ai parlé souvent, quand t'es employé, t'as un patron. Quand t'es à ton compte, t'as autant de patrons que t'as de clients, Ouais. Fait que, finalement, je me rends compte que, quand faire le move de partir à son compte pour se dire j'aurai plus de boss, c'est pas nécessairement une bonne raison. Ben, écoute, ça a des bons côtés comme des ça a vraiment des bons côtés. T'as la liberté de choisir avec qui tu travailles. C'est ça la différence, Ouais, c'est comme si à chaque fois que t'avais un nouveau boss, tu peux le choisir, Donc, pour toi, ça pourrait-tu vouloir dire, rendu à un âge qui approcherait celle de la retraite, de choisir encore plus spécifiquement, particulièrement en faisant le ménage de ceux que tu as le goût encore un peu de travailler avec, mais pour le reste, peut-être, tu peux faire juste de la consultation qui te tente, ou juste des mandats qui te tentent, ou au pire faire du bénévolat aussi. Juste se tenir occupé, je pense que le secret, c'est de se tenir occupé à faire quelque chose que tu as le goût de faire, rester à la journée à checker des séries, maintenant t'as fait le tour de Netflix. Ouais, justement, être assis devant la TV, rien faire, pas bouger, rester c'est ça, là, ça c'est plate à mort, mais de dire, hey, aujourd'hui, je m'en vais jouer au golf, ou comme...
je m'en vais, j'ai un condo en Floride, puis genre, on part au condo pendant, tu sais, Snowbird style, là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça prend beaucoup d'argent, tu sais, j'imagine, je suis pas là encore, tu sais. Je pense que j'ai fait un premier pas en me disant, bon, je pars à mon compte, je pars à une compagnie. Là, c'est ça, j'essaie de travailler avec, je disais que je faisais une formation RH, là, à essayer de différencier, tu sais, que ma compagnie, ça soit une entité à part de moi et non que moi, je sois la compagnie comme telle, même si pour l'instant, c'est le cas. Mais tu sais, dire, peut-être qu'éventuellement, je vais être capable de générer assez de revenus puis avoir assez de, mettons, des employés ou whatever, pour que je puisse sortir puis juste m'occuper du, mettons, du PR, exemple. Tu sais, plus avoir les mains dans l'exécution, dans rien, avoir du monde dans dessous de moi que... Serrer des mains, c'est ça, exactement, tu sais, puis là, ben là, rendu là, tu sais, tu peux partir comme tu veux pas mal, la roue tourne tout seul, puis tu sais, jusqu'à preuve du contraire, ça va bien, puis éventuellement, ça se pourrait te vendre, mais c'est ça, vendre, c'est pas nécessairement une finalité. T'es pas obligé de nécessairement vendre. Si tu sais des revenus de quelque chose qui roule tout seul, c'est quand même cool aussi. Ouais. Ça te permet en plus de, tu sais, justement, pas nécessairement prendre ta retraite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que tu parlais justement de travailleurs autonomes, la retraite, tout ça. J'ai une statistique que j'ai trouvée qui est quand même assez intéressante. Tu sais, nécessairement, tu dois te douter que l'âge moyen de prendre la retraite pour quelqu'un qui travaille pour un employeur puis quelqu'un qui travaille à son compte est différent. Ouais. Tu penses que c'est quoi la différence, hein? Mais en termes d'années, mettons, puis on va faire une moyenne, là, OK? On va y aller en termes d'années. Puis la dernière statistique que j'ai, quand même très éloquente, elle date de 2021 en plus. Puis c'est au niveau du Canada au complet. Mais tu parles de l'âge, là, mettons? Ou, ouais, à quel âge tu prends la retraite? Puis entre quelqu'un qui travaille, puis même, je peux même te dire aussi qu'on peut parler du secteur public. Fait que, tu sais, les employés de la fonction publique, les employés du secteur privé, puis les travailleurs autonomes, c'est quoi la différence, d'après toi, l'écart entre chacun pour prendre la retraite? Ben, le secteur public, me semble que c'est genre 60-65 ans, là, c'est pas mal... OK. Pas mal ça. Je dirais que le secteur privé, dépendamment du rôle, là, c'est ça, ça dépend c'est quoi ton rôle puis combien d'argent. C'est toute une question d'argent que tu as d'économiser à la fin. Là. Ouais. Tu sais, dépendamment de ton Je suis pas là-dedans encore, par exemple. Non, mais je dirais probablement autour des mêmes années. Okay. À peu près, ben peut-être 60, plus 60 peut-être. C'est intéressant, je vais te faire on y va avec l'âge moyen, puis je vais commencer avec le public, puis tu vas voir puis j'arrondis, OK? Parce que j'ai les données devant moi, mais elles sont en virgule, là, mais je vais arrondir. L'âge moyen de la retraite pour le secteur public, c'est 62 ans. OK. L'âge moyen de la retraite pour le secteur privé, c'est 65 ans. Puis l'âge autonome, ça doit être genre 70 ans. 68, c'est quand même pas si peu. Moi, je pensais que c'était un peu plus que ça aussi. Ouais. Hein. Fait qu'il y a 3 ans d'écart entre chaque catégorie, pile. Mais il y a 6 ans de différence entre un employé du secteur public et un travailleur autonome. Quand même fou, là. C'est 6 années. Là. Mais, ouais. C'est long, 6 ans. Hein. Puis secteur public, dans le fond, c'est vrai, ça englobe tout. C'est juste, je sais pas, on dirait... Oui, c'est sûr que c'est hot, t'as une job assurée, mais moi, ça m'a jamais parlé. T'embarques des syndicats, t'embarques des cotisations à n'en plus finir, tu sais. Mais t'as une pension garantie à la fin. Mais ça, c'est une autre affaire. La pension garantie, là. À voir comment que les pays s'endettent, puis comment que il va y avoir des baby boomers qui vont justement aller tirer leur siphonner le fonds de pension. Je veux dire, c'était pas dans un coffre-fort, ça, à attendre que tu prennes ta retraite, là. Le gouvernement investit ton argent, puis en ce moment, il doit plus en rester tant que ça avec les pertes qu'on a. Fait que ça se pourrait qu'éventuellement, peut-être, il n'y ait plus assez d'argent pour payer tous ces fonds de pension-là, tu sais. Mais tu vois, il y a parce que, tu sais, il y a les fonds de pension, il y en a qui sont gérés indépendamment, mais tu sais, nous autres, ce qui nous unit, mettons, au Québec, c'est le régime des rentes. Mm-hmm. Ce qui unit chaque Québécois, c'est le régime des rentes. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si nous autres, rendus à notre retraite, il n'y a plus d'argent dedans? Mais tu sais, en ce moment, là, je m'en vais là. En ce moment, quand tu regardes les chiffres, le régime des rentes du Québec, il y a un actif sous gestion de 81 milliards de dollars. Quand même pas rien, là. Il y a de l'argent quand même dans la caisse. Là. Mais là, on s'entend que dans les prochaines années, tout le monde qui s'en va en retraite, ça va être extraordinairement élevé. Là. Le nombre de baby boomers qui s'en vont en retraite, qui vont siphonner là-dedans, ça va être fou. De là, ta question très légitime de se demander, nous autres, quand on va être rendus à cet âge-là, il va en rester combien d'argent dans cette caisse-là? Puis oublie pas qu'il y a bien du monde aussi qui deviennent travailleurs autonomes, justement, qui partent à leur compte sans nécessairement être salariés. Puis quand t'es pas salarié, tu t'es pas éligible, tu payes pas d'RRQ. Ouais, effectivement. Mais là, tu vois, je vais te dire, là où je vais te ramener un peu une réalité qui fait mal, là, c'est la rente moyenne que tu reçois par mois des rentes du Québec. Ouais.
c'est pas extraordinaire non plus. De là, l'importance de diversifier tes sources de revenus une fois que tu vas être à la retraite. Tu as donné un exemple, toi, tu viens de la Montérégie. Il y a une moyenne homme-femme. Une des premières choses que tu dois savoir, là, c'est qu'en plus, vu qu'on est encore dans une phase de rattrapage du salaire des femmes par rapport aux hommes, le montant de rente des femmes en ce moment est de 83% de celui des hommes. Mais c'est quand même très proche, là, ça se rapproche de plus en plus. Okay. Il y a eu à peu près 20% dans les 25 dernières années. Là. Fait que les salaires des femmes augmentent considérablement, ce qui fait que leur rente augmente considérablement aussi. Pour un homme de la Montérégie comme toi, par mois, ce que tu recevrais, c'est 662,51 $. Hey. Tu vas pas jouer au golf ben loin avec ça. Là. Tu vas pas jouer au golf ben loin. Tu choisis entre l'électricité ou le golf, d'après moi. C'est pas grand-chose. Là, fait que non seulement on se pose la question, nous autres, s'il va y avoir de quoi, mais en plus, c'est vraiment pas un gros montant. Là, mais tu sais, toi, t'es-tu prête, comme tu m'as posé la question, mais toi, comment tu vois ça, puis combien tu penses que ça prend, pour avoir une retraite? Ça dépend de son niveau de vie, on l'a dit, mais 600$ par mois, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Ben non, c'est rien. 600$, c'est, je veux dire, je veux pas enlever rien à personne, je veux pas être... Mais ça, c'est la RRQ, là, t'as aussi une pension de vieillesse. C'est la RRQ, t'as une pension de vieillesse qui vient du Canada aussi, tout ça, là, je suis vraiment plus dans le Québec, là, dans le micro au niveau du Québec, là. Mais tu sais, qu'est-ce que ça me prend pour vivre? Je te dirais que je ne sais pas encore. Tu sais, là, je suis dans la phase probablement la plus active de ma vie en ce moment où je fais plein d'affaires, j'ai plein d'activités, je fais plein de sorties, puis nécessairement, mon budget est plus élevé. Quand je vais être rendu à cet âge-là, je vais être probablement un peu plus tranquille, puis je vais avoir besoin d'un peu moins d'argent pour vivre, malgré que je vais vouloir maintenir un niveau. Fait qu'il est un peu tôt pour te dire combien je vais avoir besoin pour vivre rendu à cet âge-là. L'autre chose que je peux te dire, c'est moi, la retraite, je suis un peu comme toi. Tu sais, je pense, tu sais, moi, je me vois pas vraiment partir à la retraite parce que je me vois pas vraiment rien faire. Moi, ce que j'envisage, rendu à un certain âge, c'est peut-être être moins actif d'un point de vue de travail avec beaucoup de tâches à accomplir, mais de beaucoup aider peut-être des entreprises ou d'être sur des conseils ou de faire un peu de mentorat, du bénévolat, comme tu dis, participer à plein d'affaires pour aider des entreprises, des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs à se démarquer, puis ça m'intéresse beaucoup. Ben, comme mon mentor, là, Denis, qu'on avait reçu il y a une couple de mois, lui, il est pas mal retraité, puis il fait ça parce que... Ça, je trouve ça extraordinaire. Là. Je pense que c'est la bonne stratégie puis c'est la bonne vision à avoir pour tout le temps être un peu occupé. Avoir le choix de te dire, ben si j'ai pas le goût de travailler, je travaille pas, puis je m'en vais pendant une couple de semaines, puis il y a personne qui est plus mal pour mais ça. Mais ça, c'est supposé être la promesse du travailleur autonome. Qu'est-ce que tu veux dire, la promesse du travailleur autonome? De dire, si je travaille, puis si ça me tente pas, ça me tente pas. Puis, mais ça, on sait... Mais ça dépend, la réalité de tout le monde est différente. Il y en a qui fonctionnent par contrat. Fait qu'eux, s'ils se disent, moi, je prends pas de contrat pour les 2 prochains mois, parfait. Mais après ça, bon, faut que tu t'assoles tout le temps pour aller chercher des nouveaux contrats, ou ceux qui font mettons, des formations. Il y a beaucoup d'infopreneurs, là, qui ils vendent des formations, puis des cohortes, puis tout ça, puis une fois qu'ils font le lancement, puis une fois que c'est vendu, après ça, ils prennent une couple de temps off, puis tout. Moi, mon modèle d'affaires, c'est d'avoir des retainers mensuels. Fait que comme tel, je m'achète une job, si tu veux. Puis ça peut juste grossir. Fait que, mais sauf que ça fait que je peux pas nécessairement prendre de vacances tant que ça. À moins d'avoir du backup qui peut faire les choses pour moi. Ou de planifier tout d'avance. Avoir des gens qui peuvent pallier en ton absence. C'est ça. Fait que, tu sais, partir une semaine, c'est correct, mais partir un mois, pour moi, c'est comme... Quoi, je pourrais, là, j'amène mon ordi puis je travaille de là-bas, mais l'idée de partir, c'est de pas travailler, tu sais. Ouais. Mais tu vois, c'est un peu... J'allais dire que c'est pas juste, mais c'est pas nécessairement ça que je veux dire. Mais en même temps, on a tellement une liberté aussi. Je veux dire, je pense qu'on arrive à la retraite en tant que travailleur autonome, puis là, toute chose étant égale par ailleurs, puis je veux pas me faire d'ennemis, je veux pas personne sur mon dos, pas toi encore moins, mais je pense que tu arrives à la retraite quand tu es travailleur autonome un peu moins stressé qu'un travailleur dans le privé ou dans le public. Je peux me tromper. Mais je pense que vu que tu as réussi à prendre quand même des moments un peu pour toi des fois, dépendant, là, t'es peut-être dans un secteur qui est ultra stressant, il a tout le temps fallu que tu cours après ta queue, tout ça. Là, on s'entend, tu rentres. Ben, tu me poses la question aujourd'hui, je te dirais aucune chance. C'est sûr que tu arrives à ta retraite bien plus stressé parce que je suis encore dans une phase de démarrage, si tu veux. Ouais. Je finis ma 4e année là, à la fin du mois. T'es early stage encore dans ta business, là. Tu sais, ils le disent les 5 premières années, puis je vais avoir vu en 4 ans pas mal de situations que j'ai pas nécessairement eu l'occasion de voir quand j'étais salarié. J'ai travaillé avec beaucoup de types de clients, etc. Puis je suis chanceux, j'ai pas mal encore les mêmes clients que j'ai depuis... C'est sûr que j'ai depuis le début, je les ai pas mal tous encore.
plus il y en a des nouveaux. Fait que ça, c'est cool, mais c'est-tu moins stressant qu'être salarié? Oublie ça, là, être salarié, quand tu t'en vas, tu rentres au bureau, tu fais tes petites affaires, ça te tente pas une journée, pas bien grave, tu sais. Dans le sens que quand t'es travailleur autonome pis que t'as pas d'employé, si ça te tente pas une journée, t'as le droit. C'est juste, va falloir que tu reprennes ce temps-là un moment donné. Absolument. Puis en même temps, je parle de salarié, je parle juste de mon expérience à moi comme directeur de compte quand j'étais salarié, parce que c'est tout ça que j'ai fait. Tu sais, directeur de compte, à bout de ligne, ce qui est important, là, c'est les ventes que tu amènes à la fin du mois. Fait que, tu sais, si ça te tente pas de travailler pendant 3 jours, là, mais que les ventes sont là, personne ne va rien dire. C'est ton problème à toi. Là. Exactement, tu sais. Ouais. Fait que, ben, si ça fait 3 mois que tu rentres pas les chiffres puis que tu, en plus de ça, tu travailles 3 jours semaine, ça se peut que ça passe moins bien avec la direction. Mais travailleur autonome, ben, t'as pas le choix d'être, tu sais, j'essaye, là, de plus en plus de me dire, bon, là, j'ai des moments que je veux prendre pour moi, tu sais, comme, m'entraîner ou si je vais aller jouer au golf l'été ou l'hiver, peu importe, tu sais, pas jouer au golf l'hiver, mais faire d'autres choses. J'essaye de prendre ça. Fait que peut-être qu'à un moment donné, je vais, si je réussis à bâtir de quoi, mais je sais pas, j'ai de la misère à voir que tu peux rester travailleur autonome toute ta vie sans bâtir quelque chose. Ben, généralement, le but, puis au final, quand tu termines, mettons, ton espèce de carrière active ou ton temps où tu as été très, très actif, t'es peut-être pas mûr pour vendre ton entreprise ou de quoi, mais nécessairement, tu devrais avoir réussi à accumuler assez de biens, pas de biens, mais d'argent et peut-être aussi de biens matériels. Je parle, mettons, de l'immobilier ou de quoi pour être capable de vivre d'une retraite à un moment donné, d'avoir réussi à tirer des profits pour faire des investissements via ton entreprise. Ben, c'est ça. Puis moi, quand c'est au début de la pandémie, j'ai eu un reality check, j'ai fait, là, faut absolument que je mette plein de cash de côté, le plus que je peux, tout le temps steady, routine, là. À chaque paye, à chaque mois, un pourcentage, avant même que rien d'autre se passe, je vais cet argent-là. On en a parlé dans un autre épisode, mais moi, perso, du salaire que je me paye comme salarié de ma compagnie, c'est 20% du brut que je transfère dans mon REER. Là, je mets pas de CELI pour l'instant parce que je maximise mes REER à cause du salaire que je fais, c'est avantageux. Puis dans la compagnie, même affaire, 20% de ce qui rentre dans le compte non enregistré. Puis j'avais beaucoup d'argent qui traînait dans la compagnie comme tel. Puis tu sais, j'osais pas me payer des bonus ou des dividendes ou whatever parce que je savais que j'allais me faire rattraper dans le détour parce que quand tu te le payes tout de suite, tu payes pas d'impôt dessus, fait que c'est bien cool au début. Tu sais, tu te verses, je sais pas, moi, un bonus de 5-10 000, peu importe. Mais après ça, à la fin de l'année, faut que tu le payes. Fait que je me suis dit non, je vais investir ça à la place dans des fonds non enregistrés qui en ce moment vont crissement mal. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais au moins, genre, je vais avoir de l'argent de côté parce que je sais que ça va revenir un moment donné. Là, c'est une correction. On va peut-être tomber dans une récession. Mon chum avec qui je place mon argent, je fais affaire avec un conseiller financier dans ça. Tu sais, dans le fond, il me fait suivre son portefeuille à lui, dans le fond. Il place en même temps que lui. Il dit, moi, je réinvestis. Tu sais, comme il dit, mets du cash encore, mais on l'investit pas dans le marché tout de suite. Fait que ça, c'est ça, dans le fond, tu sais, comme ça, quand ça va dropper, puis qu'on pense que là, ça va commencer à remonter, on va avoir de la liquidité pour investir. Ouais. Tandis que si je le gardais dans mon compte, mais je le dépenser. Fait qu'il dit, moi, je réinvestis pas tant que mon portefeuille tombe pas à moins 25. Je suis là, ah ouais. Fait que, moins 25. Et on n'est pas si loin en ce moment, je te dis. Non, d'après moi, il doit être en train, le bouton d'alerte doit être pas loin de, pas le bouton, mais l'espèce d'alerte doit être en train de popper pour que ce soit le temps. Fait que pour ça, j'essaie d'en mettre le plus possible. Puis en même temps, je me dis, en plus de ça, j'arrête pas de me dire, tu sais, on avait fait un épisode aussi un moment donné, tu sais, j'avais lu le livre Build to Sell, là, que tu disais, je veux vendre la compagnie, tout ça, mais finalement, c'est pas nécessairement ça. C'est juste, je veux aussi diversifier mes activités, tu sais. Ouais. Là, d'ailleurs, savais-tu que, j'ai appris ça en fin de semaine, Amazon, tu peux acheter des routes d'Amazon pour de la livraison. Pardon? Tu peux te partir d'une compagnie de livraison, puis sous-traiter d'Amazon, là. Puis ils t'aident, ils financent, puis tout ça, puis ça coûte pas si cher que ça. OK, ça, c'est une belle business à avoir. Puis d'après moi, ils doivent te dire à un moment donné, quand elle devenir pleinement rentable, ils te la rachètent ou quelque chose comme ça. Hein? I don't know, mais sauf que, c'est sûr qu'en ce moment, avec le prix du gaz, les trucks Amazon, ça doit quand même être tough, là, mais je pense qu'il y a des rabais, je pense qu'il y a des offres. En tout cas, je t'enverrai le lien, parce que c'est ça. Tu sais, trouver d'autres opportunités d'affaires aussi, de l'immobilier, ces choses-là, je pense que ça fait partie, puisque, oui, avoir un parc immobilier à ta retraite, ben c'est cool, ça génère des revenus tout seul, tes immeubles sont peut-être pas pratiquement payés, mais tu sais, ils ont fait quand même te libérer une certaine équité. Tu peux soit les vendre ou soit vivre de tes intérêts puis de tes loyers. Mm-hmm. Fait que j'ai pas de montant, par exemple. Je sais pas
C'est comme... Qu'est-ce que tu veux dire, le montant que tu vas avoir à ta retraite? Ouais, combien ça prend, tu sais? Parce que avant on disait 1 million. Mais 1 million, aujourd'hui, ça vaut rien, là. Tu m'entends? Écoute, 1 million, ça vaut... 1 million aujourd'hui, c'est dilapidé dans le temps de le dire. Ben, c'est dilapidé, non, parce que, tu sais, je sais pas, moi, je sais combien en ce moment ça me prend pour vivre par année, ok? Je le sais. Okay. Je suis tout à fait, comment je te dirais ça? Je suis tout à fait conscient. Ouais, mais t'as pas d'enfant encore, pis t'as non, pas, tu sais. t'as tout à fait raison. Je te parle de moi là. Ouais. Je veux dire, j'ai pas d'enfant, je suis pas en couple, j'ai rien. Fait que puis à la retraite, ben, je vais probablement peut-être être en couple, mais j'aurai plus d'enfants non plus à ma retraite, à ma charge, là, tu comprends, là? Fait que, si, mettons, je prends ma situation d'aujourd'hui puis je la transpose à ma retraite, puis que, on dit que j'ai 1 million à ma retraite, ben, crime, je peux quand même faire un bout, là, sans compter les intérêts qui vont continuer à concourir, puis c'est ça. Je peux faire un bout, moi, avec 1 million à ma retraite, là. Mais dans la situation actuelle, ben, un bout, genre 20 ans, là. Ah ouais? Moi, avec 20, en 20 ans, avec 1 million de placés qui sort à ma retraite, je peux faire 20 ans facile avec mon rythme de vie actuel. Fait que ça veut dire que tu recevrais genre 50 000 net par mois. Par année. Non, pas par mois, parce que si c'était 50 000 net par mois, clairement... Par année. ouais, par année. Ben oui, moi, avec 50 000 net par année, je vis très bien. Ben, tout le monde vit très bien avec 50 000 net par année parce que c'est à peu près 100 000 bruts. Oui, mais là, tu sais que le taux d'imposition rendu à ta retraite n'est pas tout à fait le même, puis... tu sais, c'est ça, là. Fait que... Ben, le taux d'imposition est le même. Si tu veux 150 000 net, tu payes le même impôt. Ça dépend de où tu le sors aussi. Moi, j'ai des CELI aussi, j'ai pas juste des REER, tu sais, il y a ça aussi, là, en même temps, il faut prendre en ligne de compte, là. C'est sûr que tu peux faire un mix. Ouais. Sans compter aussi que j'ai d'autres choses. T'sais, moi, j'ai acheté une assurance vie que, mettons, à 70 ans, à un moment donné, ils peuvent m'arracher puis pour dans 6 chiffres, là, puis dans des gros 6 chiffres. Là. Si je l'ai jamais utilisé. Manifestement, si c'est une assurance vie, je l'ai jamais utilisé. T'es encore là, effectivement. Je suis encore là. Mais, ouais, tu sais. Ah ouais, ça coûte-tu bien cher, ça, moi aussi, que ça me prendrait? Écoute, tu vas pouvoir poser la question à notre invité de la semaine prochaine. Ah, parce que c'est elle qui t'a vendu ça. Ouais, c'est elle qui m'a conseillé ça. Puis tu sais, c'est un super beau produit, c'est intéressant. Puis en plus, il est sur mon entreprise. Fait que tu sais. Ah ben exactement. Moi aussi, c'est ça. Mon chum m'a parlé de ça justement que tu pouvais la faire payer par la compagnie. Puis ça, c'est un des gros avantages, je pense, d'être incorporé justement. Exactement. Puis ce que ça fait, par exemple, c'est moi, si jamais il m'arrive de quoi, ben le premier montant de l'assurance vie qui est versé va clairer tout ce qu'il y a dans l'entreprise à clairer. Puis le reste va s'en aller dans le personnel, genre s'il reste des choses à clairer. Mais j'ai une autre assurance vie aussi personnelle. OK. Moi, j'ai une assurance invalidité. J'ai ça aussi. Pas le choix quand t'es travailleur autonome. De pas faire ça, ça serait un... Je ne l'avais pas avant, puis c'est du quoi, moi, quand j'ai eu une maison, quand j'ai eu... Je l'ai pris, moi, quand j'étais encore salarié, mais ce que ça a fait, c'est que ça m'a garanti un montant pour les premières années de travail autonome. Ouais. Parce que j'aurais pas été qualifié à la même rente si jamais il arrive de quoi, quand t'es travailleur autonome, puis que tu commences, mettons que t'as moins de revenus, ils te qualifient là-dessus sur le montant. Là. Ouais. Mais tu sais quoi, c'est une autre affaire de... L'autre, tu sais, je te disais que j'avais une assurance vie que, justement, ils peuvent la racheter rendu à un certain âge. L'assurance invalidité que j'ai, après 7 ans, si j'ai pas utilisé mon assurance invalidité, ils me remettent 50% de ce que j'ai cotisé depuis 7 ans. Ouais, ça, j'ai pas pris cette option-là, mais j'aurais dû. Mais c'est quand même cool. Fait que, tu sais, dans 7 ans, moi, je vais avoir un chèque qui va bumper à un moment donné. Puis, salut, merci de pas avoir utilisé ton assurance invalidité. Puis, voici un beau petit chèque pour te remercier. Hein. Non, je sais, j'aurais dû faire ça. Fait que c'est comme un investissement, ça aussi. Fait que, quand je sais, mais c'était quand même un 30-40 pièces de plus par mois, quelque chose de même. Ouais, là. Puis, tu sais, quand ça coûte quand même une centaine de pièces par mois, que d'autres paiements, d'autres affaires, ça devient un peu dispendieux. Mais bon, je l'enlèverai pas parce que je l'ai déjà, mais à toutes les années, il m'envoie un rappel de genre upgrader pour ci pis ça, puis je refuse tout le temps. Ouais. C'est ça.
Ok, excuse, je ris parce que Je sais, parce que j'ai envoyé un screenshot de quelque chose, puis ça me fait beaucoup rire, mais c'est bon. ça. Tu m'as croqué sur le vif pendant que je me grattais l'œil, on va dire ça comme ça. C'est ça, ça a comme gelé en plus l'écran, c'est pour ça. C'est parce que vous ne voyez pas, mais nous autres, on se voit. On n'est pas en personne, mais on se regarde en parlant. Ouais. Mais tu vois, clairement, il y a quelque chose de fou parce que, tu sais, on se dit justement, c'est des montants à considérer. En ce moment, quand tu regardes ça, on est, puis là, je regardais des statistiques aussi en même temps, tu sais, on est dans la tranche d'âge qui cotise le plus à plein d'affaires en même temps. Statistiquement, là, de 35 à 45 ans, là, c'est là que tu garoches le plus de cash. C'est des assurances invalidité, des assurances vie, des cotisations, des ci, des ça. En ce moment, là, c'est, mettons, pour le régime des rentes du Québec, tu as 84% de la population active qui cotise dans notre tranche d'âge, le 35-45 ans. Là. C'est énorme. Là. Mais moi, je trouve que j'en mets jamais assez. Je trouve que j'en mets jamais assez. Ouais, mais tu sais, c'est parce que à un moment donné, il faut que tu lâches cette peur-là d'en manquer aussi. Là. Je veux dire, toi, en plus, t'es pas tout seul, t'as ta blonde avec toi, vous êtes deux. Tu sais, oui, c'est sûr. Ta fille, elle charge en ce moment, mais Christy, ta fille, à un moment donné, elle va vieillir parce que. Non, c'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, on a un ré aussi, puis ça, je veux dire, si t'as un enfant puis tu cotises pas à ça, renseigne-toi et tu l'échappes à quelque part, là. Oui. Et je veux dire, c'est l'affaire la plus. Élémentaire, c'est l'affaire la plus élémentaire. C'est assez élémentaire, là, surtout si tu cotises, t'as le gouvernement qui te donne, je me rappelle plus c'est combien, mais tu sais, c'est genre du 40% là, par année, quelque chose de même. Non, c'est pas ça, c'est 50%. Mais je me rappelle plus des chiffres, là, mais je pense que le gouvernement cotise, t'as une prime, en tout cas, de genre 20-25%. Bref, c'est un véhicule financier, peut-être que notre invité pourra nous en parler la semaine prochaine, mais tu sais, mon ami, quand j'ai pris ça, il était là, tu sais, pour vrai, c'est un no-brainer, là. Ouais, c'est pas assez cher pour s'en passer, pour vrai, puis s'en passer, c'est un peu épais. Là. Ouais, tu vois, même moi, j'en ai pris pour mes filles. J'ai 2 filles, j'ai pas d'enfants. Puis tu sais, pas juste ça, là, aussi, tu sais, d'un autre niveau aussi. Ça veut pas dire que ma fille ou que ton kid, peu importe, va aller à l'université, mais si jamais il décide d'y aller, tu sais, pis que t'as pas d'argent rendu là pour payer ses études, mais t'as pas nécessairement le goût qu'après Puis oui, il y en a, pis tu sais, je veux dire, je sais, je suis bien conscient qu'il y en a qui peuvent pas se le payer, mais t'es pas obligé de cotiser au plein montant non plus, tu sais, tu peux cotiser une petite affaire, c'est dans 18 ans que l'enfant va être à l'université, puis il a juste besoin de s'inscrire dans le fond au cégep, même pas besoin d'y aller, puis tu ramasses tout tout l'argent qu'il y a là-dedans. Mais tu sais, après ça, de dire, excuse-moi, j'ai pas d'argent pour te payer l'université, fait qu'il faut que tu te prennes un prêt et bourse, ça revient cher en bout de ligne après ça à rembourser ça pendant je sais pas combien d'années, un 15-20 000. Là, c'est clair, c'est clair. Fait que c'est un service que tu rends aussi à ton enfant, là, je pense. Là. Tu le startes dans la vie, mais je suis bien conscient qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de ça. Mais je pense que si tu les as les moyens puis que tu le fais pas, tu passes à côté de quelque chose. C'est clair. Mais c'est ça, tu sais, il y a tellement de véhicules comme ça pour épargner, puis aussi ça te permet de sauver de l'impôt, justement. On s'entend. Ouais, tu sauves pas d'impôt sur le ré. Zéro? Même en tant que parent? Okay, non, tu retires pas. T'as pas de retour d'impôt là-dessus. La seule affaire qui te donne un remboursement d'impôt, c'est le REER. Qui te permet de diminuer ton revenu imposable. OK. Ouais. Le CELI. le CELI, c'est après. C'est ton revenu d'impôt. Tu sais, on peut en reparler aussi. Moi, ce qu'on m'avait dit, puis c'est pas fou, tu sais, dans le fond, c'est que tu cotises au REER beaucoup, comme ça, puis t'as un retour d'impôt, puis ce retour-là, tu le cotises dans ton CELI. Ben oui. C'est la meilleure affaire à faire. Parce que le CELI, c'est un super bon véhicule. C'est comme une erreur du gouvernement, un peu, comme tel. Ouais, mais tu sais, il t'oublie pas que c'est de l'argent que tu mets après avoir payé ton impôt. Ouais. Sauf que mettons que tu mets de l'argent dans le REER, dans le CELI, après, peu importe, à ta retraite, il va. Puis mettons au même rendement, à ta retraite, tu le retires, tu payes pas une cent d'impôt, tandis que ton REER, tu fais juste reporter l'impôt, tu vas le payer rendu là-bas anyway. Ouais, pis tu sais, on sait pas comment va être rangée la législation quand on va sortir nos REER dans 30 ans, 35 ans d'ici, combien tu vas être obligé de cotiser sur la sortie de ton REER, puis il y a ça aussi qui va être une belle surprise. Hein. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que ça me gosse tout ça. Tu sais, puis c'est pour ça que je trouve ça cool d'avoir un fonds non enregistré dans la compagnie, parce que oui, c'est de l'argent que je paye de l'impôt dessus quand même, sauf que quand je le retire, je veux dire, il est à moi. Ouais, absolument. En fait, il est à moi dans la compagnie. Après ça, si, mettons, mais après ça, quand je me le verse en salaire, oui, je vais repayer de l'impôt dessus quand même, mais si, tu sais, t'as un bon montant dedans, tu peux, tu sais, c'est pour ça, moi, tu sais, même si mes affaires marchent plus, je vais quand même garder ma gestion. Ma compagnie de gestion, dans le fond, qui va gérer cet argent-là au pire. Ben oui, puis tu sais, à un moment donné, avec cette compagnie-là, tu vas peut-être investir en immobilier, investir dans des startups, investir dans des affaires. Ben c'est ça, c'est ça que je veux faire pis tout, mais ça on dirait que j'ai peur de le faire tout seul, genre. Ah non, mais ça c'est un autre sujet, mais ouais.
Mais ça peut tout faire c'est toutes des stratégies qui peuvent, à terme, puis tu sais, justement, là, je te dis pas que tu vas prendre ta retraite à 40 ans comme ton ami qui s'apprête à le faire. Ça, c'est tôt, c'est rapide, puis tant mieux pour lui. Puis ça veut pas dire que tu vas la prendre au maximum non plus, tu sais, ta retraite théorique, où tu vas peut-être continuer à être actif, mais que tu vas vraiment faire le minimum à 66, 68 ans, dans genre des années d'ici. Mais dans l'espèce d'entre-deux de ça, il y a moyen que tu aies des choses qui aient pu générer des revenus assez intéressants, que tu aies une retraite tranquille puis une retraite le fun. Ouais, non, c'est ça. Je pense pas qu'il... Mais tu sais, ce qui est fou maintenant, c'est que, tu sais, comme on a parlé l'autre fois des NFT avec Marc-Alex, puis on parle, tu sais, de crypto pis tout ça, des fois, tu sais, t'as des kids de genre 23, 24 ans qui deviennent millionnaires du jour au lendemain. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est genre complètement débalancé, Ouais, mais tu sais, ils deviennent millionnaires du jour au lendemain. Mais en même temps, l'argent peut leur brûler les mains du jour au lendemain aussi. C'est que là, quand t'es pas habitué d'en faire aussi vite dans ta vie, là, on s'entend. Là. Ouais, aussi, mais mettons que t'es wise, là, pis tu sais, je veux dire, on dirait, c'est ça qui est fou. Je trouve la génération qui ont dans 20 ans sont... Tu sais, on est quand même pas pire technologique, mais eux sont comme une coche au-dessus, on dirait. Mm-hmm. C'est clair. Fait que pis tu sais, ça va être c'est normal aussi, là, mais quand même, je te pose la question, par exemple, tu sais, ils ont tellement d'affaires, connaissent tellement la technologie, donc nécessairement, les options qu'ils ont à leur portée pour économiser, pour faire fructifier de l'argent, pour investir, sont multipliées par je sais pas combien. Ouais. Tu sais, c'est-tu plus facile? Donc, ça devient plus facile, ça devient plus complexe, c'est encore plus facile de peut-être se planter quand tu as trop d'options. Tu sais, on prend nos parents, nos grands-parents, là, il n'y en avait pas beaucoup là, des modèles là, pour des espèces de véhicules d'économie et d'investissement. Là. Non, c'est sûr. Le REER est apparu bien tard, sinon il y avait des fonds de pension puis des fonds négociés en bourse qui s'achetaient, des affaires comme ça. Le reste, là, il n'y avait pas grand-chose. Ah, puis comment on appelle ça déjà? Des obligations d'épargne, des affaires de même là, que nos grands-parents... il y en a encore. Il y en a encore, mais... Des bons du trésor. Exactement, mais ça, nous autres, on trouve plus vraiment ça intéressant. On n'est plus là-dedans même. Les CPG, ils appellent ça des certificats de pauvreté garantie. Ouais, mais tu sais, mais nos grands-parents, nos parents ont été là-dedans beaucoup. Moi, ma mère, mais puis après ça, mon père, tout ça. Après, c'est devenu plus les REER parce que c'est apparu plus récemment dans l'histoire. C'est apparu, ouais, plus récemment. Les années 80, je pense, 90. Ça, ouais, je sais pas. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est ça, les fonds d'obligation, pis tout ça, tu sais, des placements qui rapportent moins que l'inflation, c'est sûr que tu te rendras pas riche avec ça. Là. En fait, là, je pense que la vérité, c'est que plus t'es jeune, plus faut que tu risques. Parce que t'as le temps de te refaire, tu sais. Si, mettons, tu perds de l'argent, t'as le temps d'en refaire, mais plus ça avance en âge, plus là, faut que tu deviennes sécuritaire. Ouais. Mais hey, écoute, c'est très drôle ce que je veux dire là. Est-ce que tu sais quel âge a le REER? En quelle année ça a été... non, c'est ça, je me demandais. J'ai l'impression que c'est des années 90, mais je suis comme... non, on est dans le champ pas à peu près. Ah ouais? Le REER, cette année, en 2022, est à l'âge de la retraite. Pour vrai? 65 ans. 1957, la création du REER. Hein. Ah ouais, ok, non, mais fait que, ok, mais il en parlait pas tant, mais ça, on a commencé à entendre parler de ça, peut-être parce que qu'on était rendu en âge de cotiser. Ouais. Ça prend-tu 18 ans pour cotiser au REER? Ouais, absolument. Ok, c'est ça. T'as pas le choix d'avoir 18 ans, tu peux pas cotiser avant ça. Ok. Avant ça s'appelle le petit cochon. C'est ça ton REER. la petite banque puis grand-maman. Ouais, la petite banque grand-maman et où ton compte des gazons. Mon compte Léo chez RBC, Léo le Lion. Mon compte Léo. Ah non, tu t'avais-tu ça, toi, c'était-tu au primaire? On était à la caisse des jardins, puis genre cotisé, puis on avait un compte à Desjardins, genre? Je l'avais pas, moi, parce que j'étais avec Léo le Lion, vu que ma mère m'avait mis à la Banque Royale quand j'étais jeune. Hein. Léo le Lion. Léo le Lion. Le lion blanc. Mon premier chien s'appelait Léo, en l'honneur de ce lion-là. Une petite parenthèse à part. Wow. Mais non, c'est ça. Mais oui, je me souviens de tous mes amis en classe qui avaient leur petite enveloppe qui rentrait à chaque semaine avec leur relevé imprimé là, dans leur... Ouais. Hey, ça, c'était-tu fou, dans leur livret. Hey, dans ce temps, il y avait encore des livrets. T'avais des livrets de banque. Il y avait encore des petites enveloppes de dépôt. Ben même au guichet, certains temps, tu pouvais imprimer ton relevé. Ouais. Hey, ça, là. Mais je pense que Desjardins, dans certaines succursales, ont encore l'imprimante pour les relever parce qu'il y a des personnes âgées qui utilisent encore ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À cette heure, on se transfère de l'argent à Interac, c'est débile. Ouais. Puis on peut même se transférer de l'argent avec notre téléphone, faire pip, comme ça, puis c'est fait. Là.
Ça, Mais non, c'est... Hey, ils ont parlé, genre, ça n'a pas rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais ils ont parlant de transfert d'argent, il y a une fraude, là, sur justement les transferts Interact. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non? Tu peux faire l'opération inverse. Genre, je t'envoie un message qui dit comme que tu me transfères de l'argent, puis tu cliques, c'est comme si tu recevais un message Interact, tout ça, comme si moi je t'envoyais de l'argent, mais c'est l'inverse. C'est toi qui m'envoies de l'argent, mais moi je t'envoie. Fait qu'il y en a qui ont fait des scams de même sur Marketplace, là, puis qui gisaient des places de même. Mettons, ils voyaient l'item en vente, puis ils écrivaient à la personne, dire hey, salut, je t'ai intéressé, je te fais un virement pour un dépôt de sécurité, genre de tant de 100$, mettons, pour des items un peu plus chers. Okay. La personne était là, ok, parfait. Ils acceptaient, puis finalement, c'était leur compte qui était débité. Ouais, j'ai entendu ça à la radio l'autre fois, une semaine ou deux. Fait que bref. Ouais, ok, j'avais pas vu ça. Hey, c'est fou, ça. Ouais, c'est quand même pas peu. Mais bref, en tout cas, ça n'a pas rapport avec la retraite. J'espère que ça arrivera pas. Mais, je sais pas si j'ai hâte. Tu sais, comme moi, faire de l'argent dans la vie a toujours été une priorité, honnêtement, puis avoir du fun, une autre priorité. C'est ça que je me suis rendu compte avec mon truc de Tess Atman, là, puis tous ces trucs-là là, de coaching que je fais. Puis je me sentais comme mal, mais comme on a découvert qu'une de mes priorités dans la vie, c'était d'avoir du fun. Puis je disais, mais tu sais, c'est pas noble, mettons, comme priorité, tu sais, comme avoir du fun. Je veux dire, c'est pas... ben, dis pourquoi, ça, c'est une croyance que t'as, genre, tu sais, comme avoir du fun. T'as le droit de vouloir avoir du fun, là? Je suis là, ben, dans le fond, t'as bien raison, j'ai le droit de vouloir avoir du fun. Mais je pense que oui, puis surtout dans la mesure où, tu sais, avoir du fun, c'est pas... En fait, ça drive un peu ta motivation pour tout ce qui est le travail, toute la Non, mais c'est parce qu'on a toujours entendu quand on était jeune de nos parents ou grands-parents, tu sais, il n'y a pas juste le fun dans la vie, tu sais. Exact. Mais moi, puis pourquoi il n'y aurait pas juste ça? J'ai déjà entendu aussi, il n'y a pas juste le travail dans la vie, là. Ben, c'est exactement. Pourquoi il n'y aurait pas juste le fun dans la vie, tu sais? Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a des situations, il y a des situations qui arrivent qui sont pas le fun, mais pourquoi pas que ça serait le fun, tu sais, comme travailler ou... Je pense que l'idéal, c'est un juste équilibre entre les deux. Non, mais c'est ça, exact, là, tu sais, t'as le goût de faire des affaires qui te tentent dans la vie, là, en fait, t'as un équilibre entre les deux, comme tu dis, tu vas pas rien faire non plus, mais tu vas faire des affaires qui te tentent. Ben, absolument. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans, puis justement, ça peut peut-être aussi alimenter ta motivation pour dire, ben justement, tu sais, moi, j'aimerais peut-être ça, pouvoir être en mesure de prendre ma retraite un peu plus tôt, m'arranger pour pas en manquer un peu plus tôt, puis comme ça, avoir une certaine liberté en décidant tout le temps de choisir quelques clients à m'occuper ou quelques mandats ou quelques entreprises plus tôt, tu sais, d'embarquer dans cette... Parce que toi, en plus, écoute, on y va avec la retraite, toute ta blonde est enseignante, ça veut dire qu'elle sait déjà aujourd'hui, c'est quand l'âge de sa retraite, là. Je pense que les professeurs, c'est tout ça, là. Là, je ne sais pas si elle, c'est plus tôt ou plus tard que 65 ans, mais ça doit être autour de cet âge-là. Là, ouais. Toi, c'est quoi ton âge? T'as-tu un âge ou c'est un âge, toi, ou c'est un montant? Moi, j'ai ni un ni l'autre. Moi, je te dirais que je vais vraiment... j'espère arranger toutes mes flûtes pour dire, rendu à, je sais pas, autour de 60 ans, à partir d'ici, si à un moment donné, ça me tente plus, puis que je veux faire autre chose, ou que je veux changer, ben, j'ai les moyens, puis je peux faire ce choix-là d'un point de vue professionnel. Mon objectif, c'est ça. C'est de pas. Je veux pas me mettre une barrière d'argent, je veux pas me mettre une barrière d'âge, parce que juste arriver à autour de 60 ans puis me dire, OK, rendu ici aujourd'hui, je l'ai fait en masse, puis là, je continue, mais ça, de manière, ça me tente plus aussi, il y a d'autres choses qui me tentent, ben je peux le faire, puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Là. Non, c'est ça, j'ai pas d'âge nécessairement, moi, j'ai pas de montant non plus. Je sais comme pas. Tout ce que je sais, c'est que faut que j'en mette le plus possible de côté. Ouais. Comme, je sais pas c'est quoi le montant, mais tu sais, après ça, je m'étais donné, tu sais, on a parlé dans un épisode des objectifs qu'on s'écrit, tu sais, ou qu'on se donne au début de l'année, ben, pas des résolutions, mais tu sais, des objectifs. Il y a tout le temps un objectif financier là-dedans, soit d'économie dans l'année ou de salaire à atteindre, tout ça, puis je fais le choix de me payer, moi, un moins gros salaire, que je serais peut-être dû pour augmenter éventuellement, mais parce que je veux pouvoir en mettre de côté aussi, dans la compagnie, mettons. Mm-hmm. Pour que si, mettons, pire des cas, il arrive de quoi, je suis capable au pire de me payer mon salaire que je me paye avec l'argent qu'il y a économisé dans la compagnie sans avoir besoin de retourner travailler. Parce que comme les chances que tu arrives demain matin puis que, mettons, je perde tous mes clients, toutes, genre dans la même semaine, sont assez minimes. Là. Oui, ben oui. Je vais toucher du bois, là, mais tu sais, quand même.
Fait que, tu sais, je vais toujours avoir au pire un petit peu un coussin pour pallier à ça. Je sais pas, ils disent combien, c'est quoi, c'est 6 mois de salaire, c'est encore ça, là? Tu sais, comme pour être... Pour être correct, ouais, c'est 6 mois. Faut que tu aies 6 mois d'avance, ça, OK, c'est ça. pour être correct. Là. Fait que c'est tout le temps ça mon objectif de mettre d'argent dans la compagnie pour avoir au moins ça de côté. Mm-hmm. Mais dans Just, parce que le REER, le problème, c'est que le REER, c'est que tu le mets là-dedans. Oui, tu peux le retirer, mais il y a des pénalités. Fait que c'est comme pas mal de l'argent que tu oublies jusqu'à ta retraite. Là. C'est clair. Ou jusqu'à temps que tu décides de le retirer. Jusqu'à temps que tu décides de le retirer, parce qu'il peut arriver plein de choses dans la vie, puis à un moment donné, t'as juste pas le choix. Là. On le souhaite à personne, puis on touche du bois. Là. Mais tu sais, tout ça est à prendre en ligne de compte aussi. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est bien. Tu sais, pour dire, moi, je trouve ça encore bien abstrait parler de la retraite. Mais je sais pas, tu sais, c'est-tu une discussion un peu, on est-tu complètement déconnecté de parler de ça, dans le sens que, tu sais, t'as du monde que, mettons, qui nous écoute, je sais pas, moi, qui ont peut-être moins de moyens, puis qui se disent, check-les, pour qu'ils se prennent de parler de, tu sais, je sais pas, comme tel, est-ce qu'on a le droit de parler de ça, la retraite, est-ce que, tu sais, parce que nos besoins vont peut-être être plus, tu sais, je considère qu'on est quand même pas à plaindre, mettons, au niveau financier. Non. Fait que, nos besoins sont probablement peut-être un peu plus hauts que d'autres personnes, tu sais, pour garder un niveau de vie, mettons, tu sais, parce que tu veux pas t'en aller à la retraite pis te priver, là. Ça, c'est la pire affaire. Là. C'est la pire affaire. Mais tu vas avoir un niveau de vie qui demeure acceptable, qui se continue. C'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait légitime d'en parler. Puis tu sais, je veux dire, on n'en parle plus tant que ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je voyais les annonces à la TV de Liberté 55. Puis ces affaires-là, puis je trouvais qu'ils en parlaient, tu sais, quand t'es jeune, ça te semble tellement loin. Hey, 55 ans, de 55 ans, t'as 9 ans, 10 ans, tu regardes l'annonce à la télé, t'es là. C'est quand ça, 55 ans, tu sais, t'as aucune idée, tu penses juste à la journée puis à aller jouer. Puis, mais c'est ça, exact. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, tu sais, puis peut-être que c'est parce que j'écoute pratiquement plus la télévision, en fait que je ne regarde pratiquement plus la télévision, puis j'écoute pratiquement plus la radio, je suis plus dans les podcasts, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on en parle moins qu'on en parlait, puis il faudrait quand même continuer, puis qu'on faudrait non, moi je suis pas d'accord. Okay. Je trouve qu'il en parle quand même beaucoup. Ben, en tout cas, t'as Pierre-Yves McSween qui en parle vraiment beaucoup. Oui, lui, il en parle vraiment beaucoup avec ses livres, ses chroniques. Fait que c'est un bon porte-parole, je trouve, pour ça. Puis je pense en fait, là, je pense qu'il devrait vraiment commencer à parler de ces notions-là, d'économie puis tout ça, à petite école. Là. Ouais, ben peut-être pas à petite école, mais au secondaire plus, au moins, à tout le moins, là. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, des concepts d'économiser de l'argent, tu sais, t'as pas besoin de devenir un grand économiste, là, pis de tout comprendre le système financier, pis etc., mais juste des principes de base d'économiser de l'argent, de dire, tu sais, dans la vie, tu vas avoir le choix d'aller au bar, tu sais, à tous les fins de semaine ou 3 fois par semaine ou whatever, peut-être de choisir tes sorties ou de faire tes sorties quand même, mais comme assure-toi que t'en mets de côté, tu sais. Ouais, que t'en économises. Parce que dans le temps, c'était juste nos parents qui nous disaient ça, tu sais. Puis on s'entend que quand t'es ado, ce que tes parents te disent, c'est comme, ben ouais, c'est ça. Ben ouais. Puis même là, tu sais, je l'ai, comment je te dirais ça? Je leur en veux pas, mais tu sais, moi, mes parents, ça n'a jamais été des conversations qu'on a eues au niveau de l'argent, de la façon de d'économiser. Ben un peu, mais pas, tu sais, j'ai jamais connu leurs finances vraiment. Fait que, non, puis j'ai pas eu vraiment de conseils d'eux autres, tu sais, il a fallu, puis ça a fait que ça a été long dans ma vie avant que je commence justement à me dire, il va falloir que je commence à économiser, il va falloir que je commence à faire attention. Parce que c'est pas quelque chose qui était... Ben, j'en ai eu, moi, des conseils, mais j'ai juste pas écouté. En fait, c'est que j'avais pas assez d'argent. Tu sais, une job étudiante, là, comme quand t'es étudiant, pour vrai, je repasse encore à ça, 1000$ par année. Quand tu fais 7000 dans ton année à temps partiel... c'est déjà beaucoup d'argent. C'est ça. C'est déjà beaucoup d'argent, c'est fou, hein, tu sais. Puis aujourd'hui, t'es là, ben, tu sais, 1000$, puis justement... 1000$, c'est comme, tu sais, c'est des dépenses courantes mensuelles, tu sais. Non, je sais, mais tu sais, encore une fois, dépendant du niveau de vie puis du revenu de tous et chacun, 1000$, ça peut être peu comme ça peut être beaucoup. Mais je veux dire, c'est la même chose que quand j'avais 10 ans puis que je me disais que 55, c'était donc loin, tu sais. Quand j'étais plus jeune, 1000$, c'était énorme. 1000$, c'est soit même pas le coût de ton logement ou soit, tu sais, ça couvre juste ton logement. Ouais, mais pour des gens, ça fait toute la différence dans une année. Tu sais, ce 1000$-là fait toute la différence quand ils ont Non, mais c'est ça, il y en a qui sont pas capables de le mettre l'argent de côté. Ça, c'est un autre problème, là. Ça, c'est clair, là. Tu sais, dans le sens que l'inflation augmente, le prix de tout augmente. Si ton salaire a pas augmenté, c'est clair qu'elle demande-moi de mettre de l'argent de côté. Je veux dire, je veux bien me discipliner puis tout, ça devient tough. C'est clair.
Fait que, tu sais, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit fait parce qu'on va avoir un problème aussi de société maintenant quelque part. Ben, on va avoir un problème de société parce qu'il va avoir la pression sur le système va être énorme pour aider ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le sens, c'est ça. Puis ça fait des années qu'ils en parlent de ça, tu sais, mettons, là, t'as une classe moyenne qui commence à ne presque plus exister, là. Ouais. Fait que là, tu vas avoir du monde très riche puis du monde très pauvre. Puis ça, le monde très pauvre va falloir les aider, clairement. C'est ça. Mais tu sais, sauf que ça, quand tu le vois, les situations où est-ce que t'as du monde très pauvre, tout ça, il y a des violences, il y a des ci, des ça, tu sais, c'est... En tout cas. Ah ouais, c'est pas joli, là. C'est pas... Puis tu sais, tu veux pas, tu sais, sans vouloir... C'est sûr, tu peux pas aider tout le monde non plus, mais tu veux pas être le riche dans sa tour d'ivoire qui crache sur le petit peuple non plus, tu sais. Ouais. Non, c'est compliqué, mais bref, tu sais, en fait, c'est ça, je pense, l'essentiel, c'est d'en mettre de côté, peu importe le montant, tu sais, si toi, c'est 10 000 par mois que tu peux mettre de côté, go, mets-le, mais si c'est 500 pièces ben, ou si c'est 20 pièces par semaine que tu peux mettre. D'ailleurs, là, il y a une application, je sais pas si tu connais ça s'appelle Moka, ça a changé de nom, mais ça s'appelle Moka maintenant. J'ai ça, moi. Ça arrondit, tu links avec ton compte de banque, puis ça arrondit toutes tes transactions à l'entier supérieur, fait que mettons, ça te coûte... 20 et 15, ben ça va prendre 85 cents puis ça va le mettre de côté. OK. Sur chacune de tes transactions, tu peux linker ta carte de crédit, tu peux linker ta carte débit comme tu veux. Sur toutes les transactions, plus tu peux mettre un montant forfaitaire si tu veux par mois, mettons, ou par semaine. Un ballpark plus un pourcentage. Plus les transactions à l'unité supérieure. Ouais. Ça, tu peux le mettre dans un CELI, dans un REER, comme tu veux. Tu peux choisir ton profil si tu veux risquer ou whatever, mais je trouve que c'est juste une belle manière d'économiser. Moi, tu vois, je le fais. Je mets 20 pièces par semaine, plus les arrondissements de trucs. Fait que j'ai pas tant de transactions que ça. J'ai juste linké mon compte bancaire, mais je paye tout avec ma carte de crédit maintenant pour les points, puis pour après ça, avoir des bonnes dollars, etc. Là. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais bref, j'en ai pas tant que ça, fait que c'est peut-être, mettons, entre 20 et 25 pièces par semaine. Mais veux pas, à la fin de l'année, il y a un 1000 pièces et plus d'accumuler là-dedans, dans un CELI qui est ouvert là-dedans, que je peux dire, parfait, j'ai 1000 pièces là que je transfère dans mon REER ou que je prends pour me payer de quoi ou peu importe. Fait que c'est quand même cool, cette application-là. Très hot. Moka, M-O-K-A, ouais. Okay. Ça a changé de nom, là, je me rappelle plus comment ça s'appelait avant, mais maintenant ça s'appelle Moka. Puis c'est très cool. OK. Bon, ça va, je vais aller checker ça. Je suis un petit peu frileux parce que c'est linké direct à mon compte de banque, mais écoute, ça va. Ah non, mais attends, je vais... si je me trompe pas, il me semble que c'est fait par Intuit, là, ou quelque chose de même, là. Qui fait QuickBook et tout, là. OK. C'est tout ça? Peut-être pas, mais... non, il y a des documents légaux pis tout ça, là, faut que tu remplisses un peu de paperasse, là. OK. Mais c'est quand même cool. Puis ça te donne aussi des fois des rabais sur certaines affaires. Là. Genre l'autre fois, il y avait tu peux avoir des rabais, mettons, sur des trucs Oculus, sur des peu importe là. Et boy, ça a dû te parler, hein. Oculus, ouais. Mais pour vrai, ça fait une couple de fois que oui, c'est linké, j'ai pas eu de fraude dans mon compte, puis je le retire une fois par année. Puis j'ai jamais eu de problème à me faire payer. Là. Fait que l'argent est là, puis that's it, là, tu vois la transaction. Fait que c'est un bon véhicule d'investissement. Au pire, puis tu sais, j'ai mis moi le montant, mettons un 20$, tu peux mettre 5$ de plus si tu veux, tu mets le montant que tu veux, tu peux mettre 100$ si tu veux, peu importe. J'ai mis un montant que tu sais, je me disais ça m'impactera pas vraiment, mais au moins je le sais que ce montant-là, c'est un plus en plus des autres affaires qui s'en va de côté que je regarde même pas, j'y pense pas, puis il part, puis that's it. Très cool. Aussi, tu peux te limiter à juste tes transactions. Si tu veux. Ouais, non, c'est ça. Tu peux le paramétrer, j'imagine. Là. C'est ça qui est le fun aussi. Mais c'est ça. Ce qui est fou aussi de voir, c'est toute la panoplie d'outils qui sont à notre disposition maintenant. T'sais. Tantôt, tu parlais de la prochaine génération, comment il y a plein d'affaires, d'options pour épargner, investir, un paquet de trucs. Mais en même temps, aujourd'hui, on a tellement aussi d'outils disponibles pour nous aider et nous accompagner là-dedans que c'est soit on n'a pas d'excuses, ben tu peux plus l'ignorer, mais en même temps, je veux dire, ça peut devenir aussi facile de se perdre dans tout ça. C'est pour ça que ça va être le fun la semaine prochaine d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Ouais, non, ça va être, c'est vrai. Dire comment qu'elle voit ça, puis ouais.
Ouais. Ça va être très éclairant, je suis pas mal certain. C'est ça. Fait qu'au lieu de continuer à dire un peu n'importe Des quoi. niaiseries. Non, mais On va attendre la semaine prochaine. Mais tu sais, les statistiques étaient intéressantes, puis de savoir, tu sais, tout ça, tu sais, l'âge moyen de la retraite, combien tu devrais, tu sais, investir, combien tu reçois des rentes, tu sais, faut que tu le saches, là, en ce moment, si on prenait notre retraite aujourd'hui à 600$ par mois, on s'entend que, en moyenne, pour notre J'irai pas loin région. avec ça. Ouais. Je mangeais bien du craft dinner. Ouais. Puis jouer au mini-pot, pas jouer au golf. Ouais, dans mon salon. Dans mon Oculus. Exact, ouais. Ça va te donner un D'ailleurs, bon j'ai feeling. downloadé le jeu de golf, parenthèse, puis c'est quand même assez cool. OK. Dans l'Oculus, c'est assez réaliste. C'est ça. Ça s'appelle Golf Plus, s'il y en a qui le veulent. Alright. Code promo. Non, c'est pas vrai. Marc-Antoine 10. Non, c'est ça. Ça, c'est drôle. Là. Ah! Fait que, hey, Kim, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour aujourd'hui, puis c'est très cool ça, on a mis la table pour la semaine prochaine. Ouais. Ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, ben, sachez que la semaine prochaine, si tout va bien, techniquement, en tout cas, c'est sûr qu'on va l'avoir, si c'est pas la semaine prochaine, ça va être une autre semaine, mais on devrait avoir une conseillère financière conseillère en placement, mettons. Puis conseillère en placement, ça se dit mieux. Ouais. Conseillère en placement, qui va venir nous jaser de tout ça et peut-être nous dire à quel point qu'on était dans le champ aujourd'hui. Mais je pense pas. Je pense que, en fait, on n'a pas donné de conseils, on a juste donné nous ce qu'on faisait. Oui, nous ce qu'on fait, puis ce qu'on a, notre perception, puis où on se voit pour la retraite aussi. Là, on n'est pas rentré dans le vif du sujet des chiffres et tout ça. De toute façon, c'est n'est pas ferré pour donner des conseils. À part moi, comme je dis, mon cas, je trouve ça cool. Mais bon. Ouais. Un autre sujet. Fait que, est-ce que Tristan aurait un mot de la fin sur... Un mot de la fin aujourd'hui. Je dirais Mocha, parce que je trouve ça bien intéressant. Cette petite application-là, je vais aller checker ça. Ça va être mon mot de la fin. Aller checker ce que Marc-Antoine a suggéré. Mocha. Ouais. Un Mocha. Mais comme le Mocha qui se boit, là, la même affaire. Exactement. Aussi simple que cela. Yes. Fait que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, bons 5 à 7, on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.